Dans cette présentation, il s'agit de faire le point sur quelques substances qui peuvent être utilisées en alternative aux produits chimiques dans les céréales ou le colza. Voilà une liste des substances utilisables en céréales en extenso. Ces substances peuvent être, ne sont pas limitées dans leur utilisation en extenso. Vous avez ici l'utilisation dans traitement de semences, de vinaigre ou de poudre de graines de moutarde, mais également dans la lutte contre les maladies, des stimulateurs de défense des plantes, donc avec le chitosan euh, ou la laminarine. Le iodus 40 est déjà bien connu, hein, c'est un produit phytosanitaire, mais qui peut être utilisé en céréales extenso. Il y a également le sulfoès, qui est un engrais à base de soufre mouillable, qui peut être utilisé dans la lutte contre l'oïdium et avec un certain effet sur la septoriose. Les biostimulants, ici ce sont des exemples, il y a d'autres produits qui sont euh, homologués ou bien utilisables avec des extraits d'algues ou bien des engrais organiques qui améliorent la résistance de la céréale au stress. Quelques résultats d'essais français permettent un peu d'évaluer l'impact de ces produits. Euh, on a par exemple ici l'utilisation en céréales avec fongicides, l'utilisation d'Elatus R1 en deuxième traitement, donc au stade 37-39, et la comparaison de différentes substances qui sont utilisables au stade, ou bien utilisées au stade 31-32. On voit le metconazole combiné avec le soufre qui a une efficacité tout à fait semblable au metconazole plus le folpet, donc une efficacité quand même très semblable du soufre par rapport à d'autres substances. Et ce soufre mélangé à d'autres composants plutôt naturels, les phosphonates de potassium, permet d'avoir des résultats tout à fait probants. Actuellement, les discussions sont en cours sur l'utilisation potentielle de phosphonates de potassium. Je précise que le soufre n'est pas homologué comme produit phytosanitaire, donc il n'a qu'une homologation engrais, et le phosphonate de potassium et le folpet n'ont pas d'homologation dans les céréales en Suisse. D'autres éléments de résultats d'essais français un peu plus récents, datant de 2018-2019, ont permis de tester différentes substances, donc des éléments minéraux, des bactéries, du minéral combiné avec des acides humiques ou des levures, des acides aminés. L'objectif étant de mieux connaître l'effet de ces substances sur le rendement et d'avoir une appréciation aussi économique de la situation. En résumé, les substances dont les résultats donnent un effet bon sur le rendement sont situés en dessus de la droite et les essais où l'efficacité est moins bonne sont situés en dessous. Ce que l'on peut constater, c'est que ces différents biostimulants ont un effet potentiel sur le rendement, mais qui varie quand même euh, très fortement et qui reste de manière générale très modeste entre 1 décitonne et 2 décitonnes. Donc économiquement, ces produits-là ne doivent pas coûter plus que 50 francs par hectare, puisque l'application va environ coûter ces 50 francs si il y a une augmentation de rendement de 2 décitonnes. Au niveau des substances utilisables en colza en extenso, je rappelle que ces substances ne sont pas des produits chimiques, donc peuvent être utilisées en extenso. Nous avons testé plusieurs années le Contens qui donne des bons résultats contre la sclérotinose en application préventive sur les chaumes, mais également en application avant la culture du colza. Mais les résultats ou bien les sensibilités variétales à la sclérotinose diminuent, ce qui fait que cette maladie n'est plus prioritaire à l'heure actuelle.
Nous avons là aussi un traitement de semences. Je vous présenterai quelques résultats à la suite qui montrent de bons résultats, qui permettent de remplacer les fongicides qui étaient utilisés jusqu'alors. Le sulfo-S est également utilisable en colza extenso, avec potentiellement un petit effet sur l'oïdium, mais plutôt comme engrais. Et les différents biostimulants sont utilisables, autant les extraits d'algues que les engrais organiques ou le kaolin avec le Surround qui a un effet sur les méligètes. Le résultat d'Integral Pro, des résultats qui nous ont été transmis par BASF, qui montrent que, en comparaison à l'utilisation du fongicide standard Thiram, on a un résultat tout à fait équivalent, voire meilleur, avec le traitement de semences, avec les bactéries qui sont contenues par Integral Pro. Je rappelle que le TIRAM n'est plus homologué depuis 2021. Certains semis de 2020 n'avaient déjà plus de TIRAM, étaient déjà traités ou inoculés avec l'Intégral Pro. Des résultats d'essai montrent qu'on a un gain d'environ de 4% de rendement par rapport à un témoin non traité avec Intégral Pro. Voilà quelques résultats d'essai. Nous rappelons que ces substances n'étant pas homologuées n'ont pas d'évaluation de l'efficacité. Donc, si vous avez des résultats intéressants à nous présenter, à discuter, nous sommes tout à fait disposés à venir voir aussi des situations sur les parcelles d'essai.